Ceux qui meurent dans la colère de Dieu arrivent ici de tout pays, et ils sont prêts à traverser le fleuve, car la divine justice les presse, et leur peur se change en désir. Le haut sommeil fut rompu dans ma tête par un éclat de foudre. Et je repris mes sens comme un homme qu'on réveille de force. Je tournais autour de moi l'œil reposé. Debout, je regardais fixement pour connaître le lieu. J'étais emporté. En vérité, je me trouvais sur le rebord de la vallée d'abîme douloureuse qui accueille un fracas de plaintes infinies. Descendons à présent dans le monde aveugle. Mon bon maître me dit, regarde celui qui a une épée dans la main qui vient avant les autres comme un roi. C'est Homère, poète souverain. Après lui vint Horace, satiriste. Ovide est le troisième, et Lucain le dernier. Je vis Électre, avec ses compagnons parmi lesquels je reconnus Hector aîné, César armé au regard de griffon. Je vis Camille et la Penthesile, et puis, plus loin, je vis le roi Latinus assis avec sa fille Lavinia. Je vis ce Brutus qui chassa Tarquin, Lucrèce, Julia, Marcia et Cornelia, et seul à l'écart. Je vis Saladin. Quand je levai un peu plus les yeux, je vis le maître de tous ceux qui savent, assis parmi la famille philosophique. Tous le regardent et tous lui font honneur. Là, je vis d'abord Socrate et Platon, qui sont devant les autres, plus près de lui. Démocrite, qui soumet le monde au hasard. Diogène, Anaxagore et Thalès, Empédocle, Ératique et Zénon. Et je vis celui qui décrit les qualités des plantes. Je veux dire Dioscoride. Et puis je vis Orphée, Tullus et Linus, et Sénèque moral, Euclide géomètre, et Protémélée, Hippocrate avicienne, et Galien. Averroès, qui fit le grand commentaire.
vas en un lieu où la lumière se tait, mugissant comme mer en tempête, quand elle est battue par vent contraire. Tout comme leurs ailes portent les étourneaux, dans le temps froid, en vol nombreux, ainsi se soufflent même, de ça et là, de haut en bas, les esprits mauvais. Aucun espoir ne les conforte, d'aucun repos, et même de moindre peine. Et comme les grues vont chantant leurs complaintes, en formant dans l'air une longue ligne, ainsi je vis venir, poussant des cris, les ombres portées par ce grand vent. Poète volontiers, je parlerai à ces deux-ci qui vont ensemble et semblent si légers dans le vent. Ici, je vis des gens plus nombreux qu'ailleurs qui, de part et d'autre, avec de grands hurlements, roulaient des poids lourds à force de poitrine. Ce lugubre ruisseau forme un marais qui s'appelle Styx. Il est arrivé au pied des sinistres parois grises. Et moi, qui étais bien attentif à regarder, je vis dans ce bourbier des gens couverts de fange, tous nus, et les traits contractés. Je vis sur les portes plus de 1000 démons précipités du ciel. Quel est ce taureau qui rompt ses liens au moment même où il a reçu le coup mortel, qui ne sait où aller, mais bondit ça et là, tel je vis sauter le Minotaure.
Je vis des gens plongés jusqu'aux yeux. Et le grand centaure dit, ce sont les tyrans qui s'en prirent au sang et au bien d'autrui. De là, je vis en bas dans la fosse des gens plongés dans des excréments qui paraissaient tirer des latrines humaines. Et pendant que des yeux je scrutais le fond, j'en vis un dont la tête était si souillée de merde qu'on ne pouvait savoir s'il était clair ou laïque. C'est vous, pasteur, qu'aperçut l'évangéliste quand il vit celle qui siège sur les eaux se prostituer avec les rois, celle qui naquit avec 7 têtes et de ses 10 corps tira sa vigueur tant que la vertu plut à son mari. Vous êtes fait un dieu d'or et d'argent. Et quelle différence y a-t-il entre vous et l'idolâtre? Sinon qu'il adore une idole et que vous en adorez 100. Entièrement appliqué à regarder dans le fond qui m'était découvert et qu'arrosait des larmes d'angoisse, et je vis des gens venir par la vallée circulaire, silencieux et pleurant à l'allure où l'on va sur la terre en chantant des litanies. Quand je vis de près notre image si tordue que les pleurs des yeux coulant entre les reins venaient baigner les fesses. Passant par là, la Vierge sauvage vit au milieu